Merci beaucoup à tous. Bienvenue à notre émission La parole de Dieu face aux fléaux et face aux calamités de ce monde. La parole de Dieu qui confronte toute situation. La parole de Dieu, j'allais dire, qui se conforme à toute situation. Et aujourd'hui, nous sommes là pour partager cette parole de Dieu dans le livre de Psaume 91. Je dis bien le Psaume 91. C'est un psaume très important. Je voudrais vous dire, dans cette situation de Covid-19, vous ne devez surtout pas oublier le psaume 91. Le psaume 91. Alors, le psaume 91 va être en corrélation, va être donc opposé ce soir, ou si c'est le matin chez vous, ce matin au Covid-19. Vous allez prendre le psaume 91 en tant qu'un enfant de Dieu et vous allez vous opposer au Covid-19 et je sais que vous êtes déjà plus que vainqueur après avoir simplement donc traversé donc ce chapitre. Je m'avais prié avec vous. Père éternel, merci pour la vie de toutes ces personnes, quel que soit le nombre de personnes, quel que soit la personne et la vie de la personne et le niveau de foi de la personne. Je prie que cette parole ou cette vidéo soit bénissante dans la vie de cette personne. Quel que soit son âge, quelle que soit sa prédisposition avant de venir sur cette vidéo ou avant de suivre cet enseignement. Père, tu m'as dit de commencer avec le psaume 91 dans cette série de la parole de Dieu face au Covid-19. Nous sommes tes enfants. Nous ne pouvons pas accorder notre foi à une autre chose à part ta parole. Car ta parole est la nourriture de notre âme. Or, c'est dans l'âme que se trouve la vie de l'homme. Père, je prie au nom de ton Fils Jésus-Christ de bénir cette exhortation et de toucher des vies au nom suprême de Jésus. Que quelqu'un dise Amen, Amen, Amen. Je suis l'évangéliste plus que vainqueur. Voilà, j'ai donné ma vie au Seigneur Jésus-Christ depuis 2004. Ce n'est pas du jeu, depuis 2004. Donc vous faites 2020 moins 2004. Je pense que calculalement, vous allez trouver combien d'années ça fait que nous sommes en Christ. J'ai été consacré donc évangéliste depuis 2008 et je suis serviteur de Dieu depuis 2007. Voilà, mais j'ai été consacré évangéliste depuis 2008, après donc les études bibliques et tout ça. Donc voilà, nous sommes à la brèche et depuis 2016, 2015, j'allais dire, je suis sur les réseaux sociaux puisque ma première chaîne YouTube qui existe encore, qui s'appelle Plus que Vainqueur, a été créée en 2015. Il n'y avait pas de Facebook Live. Ce que je fais là, c'est ce que nous faisions avant. Nous enregistrons des vidéos et on mettait en ligne. Et je salue ici particulièrement le pasteur Ivan Castanou, qui a été l'une des personnes, l'un des pasteurs qui nous a boosté dans le ministère. Quand Ivan Castanou commençait, beaucoup de personnes ne le connaissaient pas encore lorsque nous le suivions sur YouTube. Il enregistrait des vidéos, voilà, dans des grosses cravates aussi. Et il était arrêté quelque part, il était filmé, il balançait en ligne. Et ainsi de suite, ICC a commencé à prendre, ICC a commencé à naître. Et aujourd'hui, il est là où il est par la grâce de Dieu. Nous saluons ce temps parce que je me suis beaucoup nourri de la parole de Dieu au travers de lui. Ce n'est pas sa parole. Il faudrait que la gloire revienne à Dieu. Apprenons à donner la gloire à Dieu. Très souvent, la parole de l'homme de Dieu, là, la parole de temps, ce n'est pas leur parole. C'est la parole de Dieu et l'onction de Dieu qui est sur les vies que Dieu utilise pour les bénir. Aujourd'hui, on va partager et on va prendre Psaume 91. On n'est pas encore dans le Nouveau Testament. On n'est pas encore dans les évangiles de l'apôtre Paul que je vais lire dans les jours à venir, où vous allez avoir mal de tête si vous continuez de m'écouter sur cette page. Je n'ai plus rien à prouver sur les réseaux sociaux, ni concernant la parole de Dieu. Herman, que vous voyez pour les nouvelles personnes, j'ai prêché sur tous les thèmes au monde. N'importe quel thème tu vas donner, j'ai prêché dessus. Et ça a touché plus d'une vie. Ça a touché plus d'une vie. Je sais de quoi je parle. Alors, on va confronter Psaume 91 au Covid-19. Très important. D'ailleurs, et d'abord, il n'y a aucune chose qui se déroule sur cette terre qui n'a pas été ou qui n'avait pas encore été avertie par la parole de Dieu. C'est pourquoi cette année,
Je ne savais pas que le Covid-19 allait frapper tous les pays jusqu'à donner plus de 800 morts en France, plus de 600 morts. J'ai vu les statistiques tout à l'heure avant de monter. Plus de 600 morts, presque 700 morts aux États-Unis. Plus de 300 000 personnes infectées dans le monde et plus de 19 000 personnes décédées cette année 2020. Je ne le savais pas. Lorsque je disais aux gens que j'ai décidé de lire la parole de Dieu entièrement cette année. Parce que la parole de Dieu est donc la prophétie de toute prophétie. La parole de Dieu renferme tous les secrets connus et les secrets qui ne sont pas encore connus. La parole de Dieu est remplie de secrets. Mais aujourd'hui, on ne va pas parler de ça. On va simplement prendre le psaume 91 que nous allons lire et puis on va confronter ça au Covid-19. Je prie que la vidéo ne soit pas longue, que le Saint-Esprit me laisse très rapidement parce que très souvent quand le Saint-Esprit me prend, il me fait vomir tout ce qui est à moi et cela fait que mes vidéos sont très longues. Mais comme c'est une vidéo préenregistrée, l'Esprit du Seigneur aura pitié de moi et me permettra donc, peuple de Dieu, me permettra de pouvoir vous donner cela. Alors, le thème dans ma Bible d'études bibliques est intitulé « Le lieu secret de la sécurité ». Le psaume 91 là, avant d'écrire ça, avant chaque chapitre dans ma Bible, qui est la version Thompson, pour ceux qui veulent savoir quelle Bible j'utilise. Non, la version Louis II, mais c'est une Bible d'études bibliques. C'est le lieu secret de la sécurité. Actuellement, tout le monde a besoin de sécurité. À cause de la sécurité, Donald Trump a fermé ses frontières. À cause de la sécurité, mon pays natal, la Côte d'Ivoire, est sous coupe-feu. À cause de la sécurité, même en France, je pense que les frontières sont fermées. Je pense que l'Inde qui compte plus de 1,3 milliard personnes, pour ceux qui ne le savent pas, l'Inde a fermé ses frontières. Et tous ses habitants, comment 1 million de personnes sont confinées dans leur maison, le confinement. 1 milliard de personnes sont confinées. Imaginez-vous, si on peut vous montrer 1 milliard de personnes qui ne peuvent pas sortir et qui restent chez eux, c'est pourquoi? C'est pour être en sécurité, c'est pour ne pas être infecté par le virus dehors. Quand la Californie et le gouverneur de Californie décrètent aujourd'hui que tout le monde doit rester chez lui à la maison, c'est pour la sécurité. Mais la meilleure sécurité, la sécurité des sécurités. Tout à l'heure, je viens de faire mes courses. J'ai acheté mais 35 x 35, vous calculez, ça c'est les bouteilles d'eau que j'ai achetées, plus mes papiers toilettes, plus les mandarines que j'aime bien, plus les nouveaux chaussettes, parce que mes chaussettes là, je n'aime plus l'odeur là. Quand je lave même, il y a toujours l'odeur qui reste, donc je vais tout jeter demain et je l'ai remplacé donc par tout ça. Donc j'ai fait mes courses. Mes viandes, tout est là. C'est couché là où je vous parle. Parce que, en réalité, je n'ai pas peur. Mon cœur, je ne peux pas jurer. Mais si je vous dis que mon cœur a battu un seul instant, c'est-à-dire mon cœur bat, parce qu'il y a un coronavirus qui tue les gens, je m'incline. Parce qu'il faut bien faire le décor avant de rentrer dans la parole. Je m'incline par rapport aux personnes qui sont décédées. Mais je n'ai jamais eu peur du coronavirus. Jamais. Parce que je sais qui je suis. Je suis resté calme. Mais j'ai ouvert cette session parce que Dieu m'a convaincu, le Saint-Esprit m'a convaincu d'ouvrir cette session. La parole de Dieu face au coronavirus. Psaume 91. C'est lui. Oh. Il faut écrire c'est lui. C'est toi. C'est lui qui demeure sous l'abri du Très-Haut. Repose à l'ombre du Tout-Puissant. L'anglais dit Almighty. Almighty. Repose à l'ombre du Tout-Puissant. Je dis à l'Éternel, mon refuge et ma forteresse. On n'est même pas encore arrivé chez l'apôtre Paul, qui a compris l'évangile sous une autre dimension. Et quand je lis l'apôtre Paul, j'ai migraine spirituelle. On est seulement dans l'Ancien Testament. Regardez comment le livre la parle. Le problème, est-ce que tu crois, est-ce que tu peux dire, comme l'auteur de ce livre-là, je dis à l'Éternel, mon refuge, ma forteresse, mon refuge, ma forteresse. Je dis à l'Éternel, mon refuge et ma forteresse. Et puis ce n'est pas quand tout va bien que vous devrez dire cela. Au contraire, parce que ça n'a pas de sens. Si tout va bien, les gens n'ont plus besoin de forteresses. Comme le disait le révérend Zawi, que je salue ici, Wilfried Zawi. On vous a dit que Dieu était réel, vous dites que c'était faux. On vous a dit de vous convertir, vous avez dit, enfin,
Et c'est aujourd'hui, là, maintenant, là, que vous devez vous demander les pasteurs. C'est aujourd'hui, là, vous pleurez pour les pasteurs. Frères et sœurs, on dit c'est lui. Ce n'est pas n'importe qui. C'est pourquoi il est important d'avoir la foi si tu te dis que tu es en Christ. Sinon, ça n'a pas de valeur. Donc, là où réellement tu dois être ferme dans la foi, c'est lorsque on est dans l'épreuve. C'est à l'heure là que moi je parle. Les sorciers, peut-être de mon village, ou les personnes qui ne m'ont jamais aimé, vont vouloir profiter pour dire, oh, si on l'a tué, on va mettre ça sur coronavirus. Mais ils vont passer par où? Je suis caché en Christ. Je continue le verset. Il dit, je dis à l'Éternel, c'est ça que tu dois dire. Et tu dois dire à coronavirus, moi, tu remplaces par ton nom, moi, Dadje Yoga Herman, je dis à l'Éternel, 2 points. Mon refuge. Quand tu dis je dis à l'Éternel, ça veut dire l'Éternel est mon refuge. L'Éternel est ma forteresse. Hey, aïe, aïe, aïe. Est-ce que tu peux dire que c'est avec moi? L'Éternel est mon refuge. L'Éternel est ma forteresse. Je ne dis pas n'importe quel Éternel. Je parle du Créateur du ciel et de la terre. C'est lui qui a créé le souffle de vie. Les gens ont créé des bébés clonés. Ils n'ont pas encore créé le souffle de vie. Ils n'ont pas encore créé l'intelligence humaine. Si on vous montre la disposition des nerfs dans le doigt, tu vas avoir mal de tête. J'ai vu une photo où on montre la disposition, comment les nerfs ont été placés seulement dans le doigt. Le doigt seulement. Dans le doigt seulement. Comment le sang est placé. Dieu est puissant. Et c'est ce Dieu-là qui est ta forteresse. Regardez ce qu'il dit. Il dit, mon Dieu en qui je me confie. Je dis à l'Éternel, je suis encore au verset 2, hein, je ne sais pas si on va finir ça. On ne peut pas finir Somme 91. Si on ne peut pas finir ça, je suis sûr. Sinon, la vidéo va faire 2 heures. Déjà, nous sommes à combien? Nous sommes à 11 minutes. Nous sommes déjà à 11 minutes. Moi, on s'en va. Je dis à l'Éternel, mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie. Car, la conséquence, c'est lui qui te délivre du filet de l'oiseleur. C'est lui qui te délivre. Donc tu dois dire, c'est lui qui me délivrera du coronavirus. Même si les gens de la maison là où je vis là sont atteints, moi je ne serai pas atteint. Même si ceux avec que je me lave dans la même douche sont atteints, moi je ne serai pas atteint. Parce que je suis réfugié. C'est comme un réfugié politique. Dans son pays, on tue l'opposition. Dans son pays, on empoisonne l'opposition, on empoisonne même l'opposition. Mais comme lui, il a le titre de réfugié politique et qu'il est aux États-Unis, mais il est en France, mais il est dans un pays, son État ne peut plus aller le trouver là-bas parce qu'il est réfugié. Et toi, tu es réfugié en Christ. C'est lui qui me délivre du filet de l'oiseleur. De quoi encore? De la peste et de ses ravages. Mais c'est là-dedans que nous sommes. Frères et sœurs, est-ce que Somme n'avait pas prédit ces choses-là? Somme l'a prédit. Ça veut dire en tant qu'enfant de Dieu, nous serons dans une situation où nous aurons besoin de Dieu comme notre refuge. Dieu là, ce n'est pas seulement celui où on doit dire Alléluia, Amen. Il est ton refuge. Il est ta forteresse. Il est celui en qui tu te confies. Il est celui qui te délivre du filet de l'oiseleur, de la peste et de tous ces ravages. Il y a une peste actuellement, c'est le coronavirus. Il y a ces ravages, c'est les gens qui toussent, c'est les gens qui ont les fièvres, c'est les gens qui ont problème pour respirer. C'est ceux-là même qui meurent. Mais toi, en tout cas, je ne connais pas ton niveau de foi. Mais moi, je ne mourrai pas par coronavirus. Je ne mourrai pas. Je suis réfugié en lui. Continuons le verset 4. Allons-y tous, continuons le verset 4. Il te couvrira de ses plumes. J'ai vu une vidéo où il y a une poule qui protégeait ses plumes. Et le caterpillar, vous connaissez caterpillar. Caterpillar venait comme ça. La poule là ne s'est pas levée de là jusqu'à Caterpillar est passé sur eux. Pas que ça les a écrasés, mais ils ont fait de sorte à ce que la poule là soit au milieu de Caterpillar. La poule là protégeait ses poussins comme ça. Et Caterpillar est passé. Et la poule est restée là. La poule est restée là.
Et il y a quelque part, la Bible nous dit, même si une mère, une maman, entre parenthèses, qui connaît la douleur de l'enfantement, qui connaît les vomissements quand elle est enceinte, qui connaît comment l'enfant, à cause de l'enfant, elle ne dormait pas les nuits, à cause de l'enfant, toujours son cœur battait, et elle se souciait de l'avenir de son enfant. Mais la Bible dit, même si une mère abandonnerait son enfant, moi l'Éternel, je ne t'abandonnerai jamais. Et c'est ce qui est ici. C'est ce qui est ici. Il te couvrira de ses plumes et tu trouveras un refuge sous ses ailes. Oh, regardez, je suis mon coin, on dirait un nouveau-né. Je suis relax. Je suis relax. Actuellement, je vous parle là, il n'y avait plus de viande à la maison. Comme j'en ai besoin, je suis allé acheter. Je ne me suis pas précipité. Je ne tremble pas. Je suis serré. Relax. Il y a une peste. Mais la Bible m'a dit déjà que je suis protégé. Et tu trouveras un refuge sous ses ailes. Sa fidélité est un bouclier et une cuirasse. Vous connaissez là, le bouclier? Le bouclier, c'est, vous voyez les policiers, quand les policiers ils vont repousser les manifestants là, et que les manifestants prennent des bouteilles pour casser sur là, il y a quelque chose qui les protège là, c'est ça le bouclier. Il y a un truc vitré blindé là, c'est ça le bouclier. Dieu est mon bouclier. Donc quand je marche, oh alléluia, quand je marche, même si le virus se trouve dans l'air, le bouclier va les caler, et je suis environné d'un bouclier spirituel, d'une nuée spirituelle. Rappelez-vous le peuple d'Égypte dans le désert. La Bible dit la nuit, Dieu les surveillait. La journée, Dieu les protégeait. Quand il fait chaud, Dieu fait à ce qu'il y ait climatiseur dans leur corps. Quand il fait froid, Dieu permet à ce qu'ils aient le chauffage dans leur corps. C'est de ce Dieu-là que je te parle. Psaume 91, un psaume intéressant, verset 5. Un psaume qui est long, hein. On est maintenant au verset 5. On ne pourra pas terminer parce qu'on est presque déjà à 20 minutes. Il dit, la Bible dit, et c'est ça qui m'intéresse beaucoup. Écoutez très bien le verset 5. Pardonnez. Les personnes qui n'ont pas de foi, vous devez attacher votre foi à ce verset. Tu ne craindras ni la terreur de la nuit, ni la flèche qui vole de jour, ni la peste qui marche dans les ténèbres, ni la contagion qui frappe en plein midi. Pourquoi vous avez peur de coronavirus? Comment un chrétien peut avoir peur de coronavirus? La Bible dit, tu ne craindras pas. Tu ne craindras pas. Quand ça va venir, il ne faut pas craindre. Quand la contagion va venir, la contagion, on peut dire c'est quelque chose qui tue en masse. Quelque chose qui vient, puis ça traumatise les gens. La contagion. Tu ne craindras pas ni les terreurs de la nuit, ni les flèches qui volent le jour, ni la peste qui frappe à midi, et ni la contagion qui frappe en plein midi. Verset 6 ou 7. Que 1000 tombent à ta gauche. Alléluia. Et que 10 000 tombent à ta droite. Je n'ai même pas besoin de lire dans ma Bible et de le réciter. Que 1000 tombent à ta gauche et que 10 000 tombent à ta droite. Tu ne seras jamais atteint. Oh, permettez-moi de boire un peu le petit jus à l'honneur de la parole de Dieu. Le yaou coulé. Po. Mais il y a déjà 1000 qui sont tombés à ma gauche. Dans le monde où je vis là, il y a 1000 qui sont tombés. On ne se réjouit pas, hein? Mais la vie est un choix. Et beaucoup parmi eux n'ont pas connu Jésus. Quand la vérité faut dire, on a une preuve. Mamadou Karambiri et sa femme étaient atteints du virus. Ils sont guéris. La Bible dit, je ferai la différence entre ceux qui me servent et ceux qui ne me servent pas. Je vois des gens sous la toile qui se plaignent. Où sont les pasteurs? C'est maintenant on a besoin de vos miracles. C'est maintenant. Mais toi, tu étais où quand on prêchait? Vous pensez que toute cette parole-là, c'est pour tout le monde? On dit celui qui demeure. Tout ce que j'ai dit depuis là, ça commence par celui qui demeure. C'est pas ailleurs.
Pendant que les gens se sont sacrifiés, il a envie de faire l'amour, mais elle se sert. La puberté, la fatigue, mais elle dit non à cause de l'amour de Dieu. Pourquoi parmi les 12 enfants de Jacob, c'est Joseph seulement que Dieu a élevé? Pourquoi? Mais toute l'histoire est là, dans Genèse. Allez-y, lire Genèse. Chez Potiphar, vous connaissez la beauté d'une femme égyptienne. C'est comme cette bouteille-là. En haut est bon, ici, là, c'est bon, un petit bon bassin et le tassaba d'Oyo. La beauté d'une égyptienne. Elles ont teint, elles ont taille, elles ont joli visage et joli corps. David a regardé ça, il dit, je ne couche pas avec toi. Elle dit, si tu ne couches pas avec moi, je vais te créer des problèmes. Il dit, je vais accepter. Elle a pris son habit, elle a menti sur lui. Il est allé en prison. Tout ça. Beaucoup parmi entre vous et moi, on est allé en prison. À cause de Dieu, il y a des moments où on pouvait frapper. Il y a des filles qu'on pouvait laper. Ça, je vous dis la vérité. Il y a des filles dans Abidjan là, qui sont venues dormir dans ma maison du soir jusqu'au matin. Moi, Dadje, je n'ai pas touché. Peut-être que d'autres vont regarder cette vidéo. Si je vous mens, coronavirus n'a qu'à me prendre. Si une fille est venue dormir chez moi, que moi je suis sorti avec elle, coronavirus n'a qu'à me prendre. De quoi vous me parlez? Vous connaissez mon âge? Donc, toutes les personnes qui sont en train de dire, mais où sont les pasteurs? Mais où sont les pasteurs? Mais où sont les pasteurs? Mais c'est celui qui demeure. Tu as demeuré combien de fois dans la présence de Dieu? Tu as payé quel prix? Tu as passé ton temps. Voici déjà, je vois une jeune dame là. Bref, je vais laisser ça, ça ne m'intéresse même pas. Mais voici des filles qui ont connu beaucoup de vies, beaucoup de garçons qui se sont lesbianisés, des hommes qui sont devenus des PD, qui ont vendu leur âme, qui ont fait des choses extravagantes, les plus extravagantes. Et à cause de coronavirus, vous criez où sont les pasteurs? Vous pensez que Dieu bénit n'importe qui et n'importe comment? C'est celui qui demeure sous l'abri là, du Très-Haut là. C'est lui qui va reposer à l'ombre du Tout-Puissant. Ce n'est pas tout le monde. Comme Romain le disait, celui qui confesse de sa bouche et qui croit dans son cœur sera sauvé. C'est clair, ce n'est pas tout le monde qui sera sauvé. Maintenant, on est arrivé là, c'est sauf qui peut. Sauf qui peut. Et puis d'ailleurs, un homme de Dieu ne peut même pas arrêter le coronavirus. S'il y a un pasteur qui vous dit, moi je dis c'est un menteur. Un pasteur ne peut pas dire, je suis venu pour arrêter le coronavirus. Tu es un plaisantin. Tu ne connais pas la parole de Dieu. La Bible dit, les tribulations viendront. Quand la Bible dit, tu ne craindras ni la peste, ça veut dire qu'il va arriver des temps où il y a des pestes qui vont venir. Quand la Bible dit, tu ne craindras ni la contagion, ni la flèche qui vole du jour. Quand la Bible dit, 10 000 vont tomber, 1000 vont tomber là, ça veut dire qu'il va arriver des moments où des gens vont mourir en masse. Toi, tu peux arrêter ça? C'est des révélations bibliques. C'est des révélations bibliques. Le pasteur Marcelo a enseigné ça clairement. Le pasteur Ivan Castano a décortiqué ça. Le pasteur Mohamed Sanogo, lui-même, il a terminé ça. Moi, je suis encore dans l'Ancien Testament. Donc, ce n'est pas tout le monde. J'aimerais répondre à ces personnes-là très rapidement et revenir sur mon enseignement de ce soir. Donc, la Bible dit que 1000 tombent à ton côté et 10 000 à ta droite, tu ne seras pas atteint. Et de tes yeux seulement, on dit de tes yeux seulement, de tes yeux, tu verras la rétribution des méchants. Car tu es mon refuge, ô Éternel. Et tu fais du Très-Haut ta retraite. Regardez le verset 10. Comme la vidéo est très longue, je m'avais lu sur moi. C'est-à-dire, la parole, elle seule va parler. Je vais plus de... La parole va parler. La parole va parler. Écoutez, le verset 10. Oh, non, je me demande si les gens ont la foi, quoi. Regardez dans l'Ancien Testament les déclarations qui sont dans l'Ancien Testament. On n'est pas encore avec Jésus, hein. C'est vrai que Jésus, il est même au-delà même de Moïse. Jésus même l'a dit, ça a frustré les gens. Il a dit, avant que Moïse ne soit, moi je fus. Ça, je ne rentre pas dans ce contexte-là aujourd'hui. Mais disons-nous que Jésus n'est pas encore né corporellement. Regardez les choses qui sont écrites. Regardez le verset 10. C'est un verset encore très poignant. Aucun. Quand on dit aucun, c'est aucun. Aucun, c'est aucun. Aucun malheur ne t'arrivera. Aucun malheur ne t'arrivera. Aucun fléau. Quand on dit fléau, c'est quelque chose dont on ne connaît pas encore le nom. On n'a jamais, depuis que je suis né,
Depuis que je suis né, si ce n'est pas 2019, décembre 2019, je n'ai jamais entendu qu'il y a un virus qu'on appelle coronavirus ou Covid-19. Je connais, quand je faisais mes cours pour être manager à McDonald's, on nous a appris norovirus. On nous a appris salmonella. On nous a appris hépatitis A and B. On nous a appris E. coli. On nous a appris Shangela. Voici les maladies qu'on nous a appris. Et plusieurs choses. On ne nous a pas appris coronavirus. C'est un fléau qui est venu. Nous sommes dans une pandémie. Mais on dit, oh, regardez le verset 10. Aucun malheur ne t'arrivera. Aucun fléau ne t'approchera. On dit, aucun fléau n'approchera de ta tente. Ta maison. Aucun fléau n'approchera de ta tente. Peu importe les fléaux qui vont venir. Même si on dit à tourbillon qui est en train d'écraser les maisons ici en Californie, moi je suis en paix. Et je regarde mon Dieu faire. Parce que la Bible dit, n'est pas un homme pour mentir, ni le fils de l'homme pour se repentir. Ce que sa bouche a dit là, sa main va l'accomplir. Et ici, c'est Dieu qui parle. Car, voici, tout est résumé dans Psaume 91. Car, il ordonnera à ses anges de te garder dans toutes tes voies. On n'a pas dit dans toutes ses voies, on dit dans toutes tes voies. Il y a des petits détails où vous devez faire très attention. Ça veut dire si tu décides d'aller au supermarché, même si c'est bourré de personnes atteintes du Covid, Dieu dit, il te gardera dans toutes tes voies. Quand tu sors, c'est comme si quand vous voyez quand un président sort là, on bloque toutes les rues. Aucun véhicule ne peut passer. Dans le monde spirituel, tous les virus, Covid-virus sont bloqués. Et toi, tu marches. Quand tu quittes, le virus peut être libéré. Ça a attrapé qui ça veut. Nous, on n'est pas dedans. Mais dès que moi, je rentre quelque part, à cause de moi, Dieu va protéger tous ceux qui sont dans les environs. Parce que le président est là. Tous ceux qui vivent à plus de 1000 mètres de la Maison Blanche sont en quelque sorte en sécurité. Parce que les drones qui sont dans les airs, c'est-à-dire la Maison Blanche, à plus de 1000 mètres de la Maison Blanche, ou à plus de 2000, combien de milles de kilomètres de la Maison Blanche, le ciel est rempli d'avions télécommandés. Missile qui va quitter d'un pays pour arriver jusqu'à là-bas, là, ça sera abattu. Frère, la Bible dit, car il ordonnera à ses anges de te garder dans toutes tes voies. Toi, tes voies. Où tu vas marcher, Dieu est avec toi. Est-ce que tu crois? Oh, faut dire amen, pardon, partage la vidéo, mets un pouce bleu, mets un like. Où tu vas rentrer, Dieu est avec toi. Où tu vas passer, Dieu est avec toi. Verset 12. Ils te porteront sur les mains. Les anges là, ils vont te porter sur les mains. Ils te porteront sur quoi? Sur les mains. De peur que ton pied ne se heurte contre une pierre. Tu marcheras sur le lion et sur l'aspic. Tu fouleras le lionceau et le dragon. Et maintenant la partie qui m'aime, dont je vous ai déjà parlé depuis que le coronavirus a commencé, j'ai fait une vidéo sur cette petite partie-là. Puisqu'il m'aime, et Seigneur Jésus, puisqu'il m'aime, je le délivrerai, je le protégerai, puisqu'il connaît mon nom. Il m'invoquera, je lui répondrai, je serai avec lui dans les détresses, je le délivrerai, je le glorifierai, je le rassasierai de longs jours et je lui ferai voir mon salut. On ne peut pas me dire que je serai rassasié de longs jours pendant que je suis encore très jeune et Dieu va permettre que le coronavirus me tue. Je ne suis pas rassasié de longs jours. Je vais vivre longtemps sur la terre des hommes. Dis avec moi, je vais vivre longtemps sur la terre des hommes. Dis avec moi, je n'ai pas le coronavirus qui va m'emporter. Que Dieu vous bénisse dans sa grâce. Que cette petite lecture, cette petite vidéo vous réconforte la foi. Et que Dieu fasse en sorte que jusqu'à ce que ce fléau passe,
que tu restes en vie, que tu ne sois jamais atteint, que ce qu'il a dit dans sa parole, ça soit ton partage. Je te bénis et reste en paix dans la grâce du Seigneur Jésus-Christ. À la prochaine pour la deuxième partie de la parole de Dieu face au coronavirus avec l'évangéliste plus que vainqueur. Que Dieu te bénisse abondamment. Bye bye.